édité par le Musée de la Gaspésie. Le magazine Gaspésie raconte différentes facettes du riche passé gaspésien. Puis justement, il y a un appel de collaboration qui est lancé là, présentement. Oui, tout à fait. On est déjà en train de mettre en branle le numéro d'automne. Donc, la thématique, ça va être l'univers sonore. C'est un thème plus intangible que d'habitude, donc ça peut surprendre, mais jusqu'à maintenant, j'ai des belles propositions originales et surprenantes pour donner des exemples concrets aux gens. En fait, on parle pas juste des sons, mais de tout ce qu'il y a autour. Donc, ça peut être l'instrument, l'objet, donc les cloches, naturellement, les cloches d'église, les cloches de navire, les cloches d'école, l'histoire de la cloche, mais aussi ce que ça représente. Tu sais, ça rythme beaucoup nos vies. On a déjà pensé à la cloche de récréation quand on est à l'école ou les cloches d'usine aussi qui rythment la vie des travailleurs. Tout ce qui est lié au transport. Donc, si les gens, je sais pas, ils ont une anecdote ou une histoire, le sifflement du train, les klaxons de voiture, les cornes de brume. Il y avait même une alarme, en fait, pour pendant la Deuxième Guerre mondiale pour prévenir les gens s'il y avait un bombardement ou une attaque à Gaspé. Donc, ça peut être des sons naturellement du passé parce qu'on est une revue d'histoire, mais qui font écho à aujourd'hui aussi. On m'a glissé un mot dernièrement, là, puis ça serait chouette aussi comme texte. Les explosions, en fait, il y avait toujours un bruit, une alarme à Murdochville avant les explosions quand la mine était ouverte. Donc, ça rythmait la vie des gens du village, ça faisait partie de leur environnement sonore, puis c'est propre à leur localité. Donc, c'est ce genre de texte-là qu'on recherche là, pour donner une idée aux gens de façon un peu plus concrète. C'est sûr que tous les sons naturels, le bruit de la mer, les oiseaux, le vent, tout ça. Mais je dois être honnête, j'ai déjà reçu des propositions. Donc, comme je vais faire de la place aussi aux objets plus historiques, à moins que les gens aient une idée géniale, là, ce volet-là est déjà pas mal avancé. Mais donc, on va vraiment être dans le son gaspésien. On le sait quand on est en ville ou quand on est dans d'autres régions, ben c'est ça, c'est des sons qui sont différents. On s'en rend pas toujours compte, mais l'ambiance sonore teint vraiment l'endroit où on est. Puis ça marque aussi le temps quand il n'y avait pas de voiture ou aujourd'hui, ou les navires, etc. Donc, les forts aussi qui émettaient des signaux sonores. Donc, je pense que c'est un numéro qui est quand même riche, même si à prime abord, ça peut laisser un peu perplexe comme sujet, là. Mais c'est quand même assez large les possibilités que les gens ont. Juste pour faire un petit rappel, c'est des Oui. textes de combien de mots environ? Ben, en fait, on est toujours flexible, mais je dis entre 600 puis 1200. C'est sûr que ça paraît large, mais les gens le savent. On a des textes très courts dans le magazine puis des textes un peu plus longs, donc on y va selon ce qu'on a à dire. Ça peut être autant des textes plus historiques, factuels, que des récits, des histoires orales. Les gens ont une bonne histoire qui me contactent. Nous, on essaie toujours de faire le tour de la Gaspésie, donc on essaie d'avoir des textes d'un peu partout, tous les secteurs. C'est un territoire qui est très grand. Donc, mais il y a c'est ça, des spécificités selon les endroits là, pour les sons là, que j'entends déjà, puis des choses qui regroupent un peu tout le monde. Donc, les gens ont juste à me contacter avec leur sujet. C'est le plus facile pour être sûr qu'on n'a pas de doublons. Puis après, moi, je leur donne des informations plus concrètes. Puis je peux les accompagner aussi dans l'écriture. Là. Si les gens ont une bonne histoire, mais sont pas à l'aise de l'écrire, contactez-moi quand même. Là. On va trouver une solution, puis on va insérer ça dans le numéro. Là. Puis là, les gens, ils ont jusqu'à quand pour transmettre leur... Oui, bonne question. La date de tombée, c'est le 8 septembre. Donc, ça peut sembler loin, mais comme il faut prendre le temps de faire les recherches puis d'écrire, ça donne du temps aux gens. Et on le sait, là, l'été passe tellement vite en Gaspésie, on est tellement occupé qu'on préfère lancer l'appel de texte dès maintenant pendant que c'est encore un peu frisquet, là. Fait que les gens vont pouvoir y penser, puis y réfléchir, puis écrire cet été, puis vous les envoyer. Puis Exactement. ils peuvent toujours vous contacter s'ils ont des questions ou s'ils ont des choses à vous demander. C'est sûr que les gens peuvent s'abonner, même si certains numéros sont plus disponibles en papier, ils sont toujours disponibles en format électronique. Oui, exactement. En fait, il y a l'abonnement numérique qui donne accès à tous les numéros qui ont été numérisés. Donc, c'est vraiment beaucoup de numéros. C'est un gros plus là, pour ceux qui ne sont pas abonnés depuis plusieurs années ou qui n'ont jamais été abonnés. Sinon, l'abonnement imprimé papier, là, qui est quand même le plus populaire, c'est à partir du prochain numéro. Donc, ça sera le numéro d'été que les gens recevront. Cette année, le magazine Gaspésie fête ses 60 ans d'existence. Donc, c'est l'année pour s'abonner, comme on dit. Là, on met ça de l'avant parce que chaque abonnement fait la différence pour nous en tant qu'OBNL. C'est ce qui nous permet de survivre à travers le temps. Puis, ben, l'année des festivités là, s'y prête bien. Donc, on invite quand même les gens à s'abonner. Puis oui, ils peuvent commander sur notre site Internet ou en boutique. Là, on a une trentaine de points de vente en Gaspésie
les derniers numéros. Il y en a quelques-uns qui sont épuisés, mais c'est une bonne raison d'être abonné. C'est sûr que vous allez avoir une copie, puis vous allez la recevoir directement chez vous. Donc, si vous ne voulez pas en manquer, c'est la meilleure façon. Et puis, c'est plus économique que de l'acheter à l'unité, là. Puis là, vous avez élargi un petit peu vos thématiques? Bien, en fait, c'est pour les chroniques. On se rencontre toujours en comité de rédaction, puis au printemps, on choisit les sujets là, pour l'année qui vient. Puis s'il y a des ajustements à faire dans le numéro, on en discute. Puis on trouvait que des fois, on recevait des sujets qui étaient hyper intéressants, puis qui ne s'inséraient pas nécessairement dans le format des chroniques, qui n'a pas de lien avec la thématique, donc qui est plus large, plus ouverte, qui étaient nos personnages, nos Gaspésiennes et nos événements. Donc, on a décidé de l'élargir un peu. Donc, j'invite les gens là, qui ont des sujets qui correspondaient peut-être moins à le faire. Ça peut être nos familles, donc tout ce qui a rapport à la généalogie, nos affaires judiciaires, donc des meurtres non élucidés ou ce genre de choses-là. Je sais que les gens aiment beaucoup ça, nos catastrophes, notre histoire, notre patrimoine. Donc, si les gens ont un bon sujet, mais que ça ne s'insérait pas dans les chroniques, n'hésitez pas, écrivez-moi. Puis maintenant, on a une formule un peu plus souple. On va essayer de varier les chroniques, il va y avoir toujours le même nombre à la fin, comme on est habitué, mais on va être moins restreint au niveau du contenu, là. D'accord. Ben, bonne édition, puis beau 60 ans pour cette année. Mais merci beaucoup. On continue de fêter ça toute l'année.